Tu es ici en résidence de création. C'est la première création que tu vas faire, puisque tu as un parcours d'interprète très nourri, tant du point de vue du chant, de la danse, de la musique. Voilà. Et donc tu as choisi un sujet particulier. Donc, est-ce que tu peux nous dire un mot de ce Samedi détente? Alors, Samedi détente est comme tu dis, ma première pièce. Et pour faire ça, j'avais besoin de d'abord puiser dans mon expérience, dans mon enfance, dans un moment qui m'a beaucoup marqué, dans des moments qui m'ont marqué, dont cette émission qui s'appelait Samedi détente, où qu'on écoutait les soirs et on dansait, le lendemain, enfin lundi suivant, parce que c'était samedi, on se mettait à danser, à chanter avec les amis. Et ces amis-là sont la plupart morts pendant le génocide, et je voulais pouvoir parler de génocide rwandais, qui est aussi un phénomène et un événement qui m'a beaucoup profondément marqué, pour pouvoir parler de ces personnes-là, parler de mon enfance, parler de mon expérience, parler de l'histoire, de mon histoire. Et comment on peut justement être amené à faire apparaître sur le plateau, travailler sur des souvenirs qui sont à la fois intimes et puis qui concernent aussi l'histoire de tous? C'est encore ma quête, hein. Je suis en plein dedans là, avec Alain Maillet qui est aux compositions, aux improvisations musicales, et Nadia Begré qui parle au corps et par la voix aussi. Fait beaucoup de choses, et j'essaye de les impliquer, de les emmener dans son moment d'écoute, en fait, ce moment de partage, parce que c'est ça aussi que j'ai envie de faire, c'est de pouvoir créer un instant où on se remémore, un instant où on commémore, un instant où on se souvient. Et comme Alain Maillet est français, Nadia Begré est ivoirienne, c'est deux endroits, enfin ils viennent tous les deux de deux endroits qui ne sont pas du mien, qui sont de mon pays, mais aussi elle est danseuse, lui il est musicien, mais c'est des choses que je connais, et on se réunit ensemble pour bâtir quelque chose qui est partageable, j'espère, de manière artistique, de manière intime, effectivement, parce que je parle quand même des choses qui sont très personnelles, qui sont très marquantes, et j'espère qu'ensemble on saura mener ce moment d'écoute, ce moment de partage, et toucher les gens ou pas, mais juste quand même en communiquant avec eux, en communiquant cette histoire, et qui j'espère sera partageable et entendable dans Samedi détente. Il y a la partie musique, la partie corporelle. Et il y a le texte aussi. Il y a le texte aussi que j'ai écrit, que je continue d'écrire, parce que les souvenirs sont parfois très clairs, donc j'arrive à bien les mettre sur papier, et d'autres mots viennent parfois par bribes, par un mot, une phrase, une ponctuation. Et j'essaie de me remémorer ces moments qui sont certes douloureux aussi. J'avoue que dans l'écriture, c'est pas tout de suite évident de communiquer aussi des choses qui sont sombres, mais tout en gardant aussi cet enfant que j'ai été pendant 1994, au moment du génocide, et aussi au jour d'aujourd'hui de retenir mes œuvres. J'ai 32 ans et ça fait 20 ans qu'il y a eu le génocide, et donc j'arrivais à l'écrire et à l'exprimer par ce texte. Et comment exprimer, comment parler, quels mots utiliser pour être juste, oui, pour être le plus proche de ce que ça a pu être, ou du souvenir que j'ai de ces moments-là. Parce qu'on dit aussi que toutes ces périodes particulièrement violentes qui traitent de génocide, malheureusement il y en a eu aussi à différents endroits, à différentes époques, sont assez de l'ordre de l'indicible. Donc je présume que ça doit demander un travail particulier pour pouvoir... J'essaye, comment dirais-je, c'est mon combat
Dieu sait, en ce moment, voilà, le texte d'arriver à dire les choses de manière sans m'effondrer, disons, de dire les choses sans désespoir, enfin sans devenir complètement désespéré. Et l'art m'aide aussi à évacuer ces choses-là, sur le plateau, en dehors. Je pense qu'effectivement, il y a des... Ce qu'on a vu, je touche presque ce que j'ai vu, les cris que j'ai entendus, ou les courses qu'on a faites, ou les danses qu'on a faites avant, juste avant, ces moments-là aussi qui ont existé, de joie, de partage, d'amour. Tout ça, j'essaie d'être proche de manière vraiment vraie, d'être vrai, mais en passant par l'art. Donc c'est peut-être par l'art que j'arrive à dire des choses que peut-être je n'arriverai pas à dire autrement. Ou que aussi je trouve indicible, justement. Je pense que c'est ça, Samedi détente s'approchera de l'indicible. Oui. Est-ce qu'il y a là, au moment où vous êtes de la création, des éléments qui sont déjà des matières ou des choses qui sortent un petit peu plus, qui seraient évocables, même si c'est pas terminé? Il y a un moment que nous appelons avec Anna le blues. Enfin, c'est comme un blues. C'est un moment. Il y aura plusieurs moments comme ça d'émotions fortes, que ce soit par la joie ou par encore quelque chose de plus viscéral, de plus fêlé, si je puis dire, et de fort aussi, parce qu'il y a de la force dans ce travail. Il faut tenir, quoi. Il y a une force, il faut rester debout. Il faut pas si on coupe toutes les forces d'en dessous, ça s'effondre. Donc il faut aussi une certaine force intérieure que nous avons tous les trois sur ce plateau, et aussi toute l'équipe qui m'accompagne. Et je pense que ce moment du blues, où je chante en particulier sur le jour où les milices d'Inaram sont venues à la maison pour la première fois, enfin la première fois où vraiment j'ai senti la mort très proche. Et ils ont demandé les cartes d'identité aux adultes. Et là, ils ont emmené un couple qui habitait chez nous, plus mon père. Et ce couple-là a été massacré. Et je me souviendrai toujours du vide que ça a laissé, parce qu'on avait caché leurs enfants. Et j'ai écrit un morceau là-dessus. Et c'est fort. Enfin, pour l'instant, je l'expérimente sur la table. Enfin, je suis dans une énergie très ancrée, mais en même temps où je parle du dehors. Parce qu'ils disent dehors. On disait tout le temps dehors, enfin, ou même à un moment donné, ils ont arrêté de dire dehors parce qu'ils massacraient tout autour. Mais ce moment, le blues dehors, oui, je pense qu'il aura une place. Et surtout qu'il n'est pas très loin dans la pièce. J'essaie aussi d'arriver. Comment on peut arriver de manière frontale, sans trop retenir quelque chose qui m'est important. Donc ce blues-là, je vais l'ancrer peut-être assez proche du début, quoi, pour qu'on sache dans quoi on est. Mais après, on peut faire la fête, danser. Justement, ma question c'était ça aussi. Est-ce qu'on peut danser, et comment on peut danser autour de choses comme ça? Alors, oui, comment introduire de la lumière, n'est-ce pas? Il y aura plusieurs moments de danse qui chacun saura comment l'interpréter, comment le vivre. Parce que quand je danse sur un morceau qui passait à l'émission Samedi détente, au jour d'aujourd'hui, je veux dire, je suis habitée par aussi ces présences avec qui je dansais à l'époque. Donc je peux partir, je danse, je suis heureuse et tout, mais je sais qu'autour je danse avec
ceux qui ne sont plus là aussi. Et donc peut-être que ce moment-là peut apparaître joyeux ou insouciant ou léger. Et en même temps, si on le superpose avec quelque chose de plus grinçant, ça peut basculer aussi. C'est la même danse, mais l'énergie fait qu'on y lit d'autres choses, quoi. Cette fille, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est petite fille? Est-ce qu'elle est adulte? Donc, je pense que oui, il y aura des moments de danse. C'est important aussi, parce qu'il y a eu ça. Et je veux aussi parler de ça. D'accord. Et donc, tu t'associes avec Nadia Begré pour la danse. Oui. En scène, ça... Bon, c'est pas, je sais que vous êtes en travail, mais de quelle façon, voilà, vos présences se retrouvent en scène et dans le dialogue donc, comme je disais, Nadia Begré est ivoirienne. Et quand on a commencé à travailler, je lui posais de manière incessante la même question. Où étais-tu en 94, à cette époque d'avril à juillet 94? Et c'était systématique. Avant de travailler, à chaque fois, je lui posais la même question. Pour, d'une part, qu'on voit qu'en fait, on était toutes les deux enfants. On passé notre... Certes séparés géographiquement, mais on jouait quasiment au même jeu, des jeux dangereux, des jeux plus amusants, au foot, on sautait, on jouait. Enfin, l'enfance est partageable. Et aussi, elle vivait quelque chose à elle, son expérience à elle, et moi je vivais quelque chose qui était mon expérience à moi. Et je voulais qu'on, par l'invitation de Nadia Begré, je voulais aussi parler de l'Afrique, du reste de l'Afrique qui n'a pas été présente au moment du génocide. Parce que nous parlons souvent de l'Occident, du reste du monde, et peu de l'Afrique aussi, qui n'a pas intervenu. Et donc, elle aussi, pour moi, serait pas un miroir de cette Afrique-là, mais l'autre Afrique, qui était autour du Rwanda, mais n'est pas rentrée. Et donc, il y a des moments de rencontre avec Nadia Begré, qui sont très beaux. J'ai l'impression que c'est ma sœur, j'ai l'impression que c'est mon amie, puis j'ai l'impression que c'est mon ennemi. Enfin, il y a des choses, c'est ma complice, c'est mon double, je suis pareil aussi pour elle. Et puis après, on peut être quasiment dans les mêmes plans, mais sur deux choses différentes. Donc j'ai envie qu'il y ait parfois effectivement des moments de rencontre, puis des moments où on est presque des chemins parallèles qui ne se rencontrent pas. Ça, je suis encore en train de chercher, donc en tout cas, on a envie.